وقال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين اعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم والعالم صاحب الحق وإن كان وحده وإن خالفه أهل الأرض. À présent, nous citons donc Ibn Qayyim al-Jawziyya dans son ouvrage I'lam al-Muwaqqi'in qui dit, ce qui va dans le sens de la parole des anciens. Il dit, sache que le consensus, l'évidence et le groupe sont un savant qui détient la vérité, même s'il est seul et que tous les habitants de la terre lui font opposition. قال عمرو بن ميمون الأودي صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى وريته التراب ثم صحبت من بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فسمعته يقول عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول سيولى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال قلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون. قال وما ذاك؟ قلت تأمرني بالجماعة وتحضني عليها ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل مع الجماعة وهي نافلة. قال يا عمرو بن ميمون قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية أتدري ما الجماعة؟ قلت لا. قال إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. Puis Ibn Qayyim cite ici de Amr ibn Maymoun al-Aoudi qu'il dit: j'ai accompagné Mu'adh au Yémen sans jamais le quitter jusqu'à son enterrement. Après lui, j'ai tenu compagnie au plus instruit de tous les gens, Abdullah ibn Mas'ud. Et je l'ai entendu dire: je vous recommande le groupe, car la main d'Allah est avec le groupe. Yadullah ma'al jama'a, la main d'Allah est avec le groupe. Puis un jour, je l'ai entendu dire: vous serez gouvernés par des dirigeants qui retardent la prière au-delà de son temps prescrit. Priez à l'heure, car c'est ce qui constitue l'obligation, et priez avec eux, car ce sera compté comme une prière surérogatoire. J'ai dit, c'est-à-dire Amr ibn Maymoun, ô compagnon de Mohammed, je ne comprends plus ce que vous racontez. Il dit, que veux-tu dire? J'ai dit, tu me commandes de suivre le groupe et tu m'y exhortes. Ensuite, tu me dis de prier seul, car c'est le devoir, et de prier avec le groupe en guise d'acte surérogatoire. Abdullah ibn Mas'ud répondit: ô Amr ibn Maymoun, je t'imaginais comme celui des habitants de cette contrée à la compréhension la plus aiguisée. Je pensais que tu étais très sagace, tu comprenais parfaitement ce que je raconte. Sais-tu ce qu'est le groupe? J'ai dit non. Il a dit: la grande majorité a fait scission avec le groupe. Le groupe est la conformité à la vérité, même si tu es seul. Le groupe est la conformité à la vérité, même si tu es seul. Donc effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala attend des musulmans qu'ils soient unis, qu'ils ne constituent qu'une seule et même communauté, soudée. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Soyez tous ensemble fermement attachés au câble d'Allah, c'est-à-dire au Coran, et ne soyez pas divisés. Et dans l'autre verset, وَلَا تَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. Ne sois pas parmi les idolâtres, parmi ceux qui ont divisé leur religion et qui sont ainsi devenus des groupes divers, chaque parti exultant de ce qu'il détient. Mais en réalité, dans ce genre de texte, Allah nous demande quoi? Il nous demande d'être fermement attachés à sa révélation. Et quiconque demeure attaché à la révélation, c'est lui qui constitue le groupe. Et quiconque s'écarte de la révélation a fait scission d'avec le groupe, tout simplement. Donc lorsqu'il a parlé de cet autre récit, vous serez gouvernés par des dirigeants qui retardent la prière au-delà de son temps prescrit. Priez à l'heure, car c'est ce qui constitue l'obligation pour vous. Mais aussi priez avec eux, car ce sera compté comme une prière surérogatoire. Amr ibn Maymoun s'est posé des questions. Et il s'est dit, il y a une contradiction ici.
Je ne comprends plus ce que vous racontez. Tu me commandes de suivre le groupe, tu m'y exhortes, ensuite tu me dis de prier seul, car c'est ça qui constitue le devoir. Tandis que de prier avec le groupe serait un acte surérogatoire. Et alors, Abdullah ibn Mas'ud a redéfini la notion de groupe, et il lui a clairement dit « La grande majorité a fait scission d'avec le groupe ». Et là, il faut recontextualiser, c'est très important d'imaginer que cette parole sort de la bouche d'un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà à son époque, Abdullah ibn Mas'ud considérait que la grande majorité s'est écartée, s'est éloignée de ce qui constitue la vérité. Le groupe est la conformité à la vérité même si tu es seul. وفي لفظ آخر فضرب على فخذي وقال ويحك إن جمهور الناس فرقوا الجماعة وإن الجماعة ما وافقت طاعة الله تعالى وقد قال نعيم بن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. Dans une autre version, il dit il a frappé sur mes cuisses et il a dit « Malheur à toi ». La grande majorité des gens a fait scission d'avec le groupe. Le groupe est celui qui rejoint l'obéissance à Allah le Très-Haut. Le groupe, c'est celui qui se conforme à l'obéissance à Allah le Très-Haut. Nu'aym ibn Muhammad a dit « Si le groupe est corrompu, tu te devras de suivre ceux auxquels se tenait le groupe avant sa corruption, même si tu es seul, et dès lors tu seras toi le groupe. » ذكرهما البيهقي وغيره وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم فقال أتدري ما السواد الأعظم ومحمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. Donc ces deux récits, c'est toujours ici la parole de Ibn Qayyim al-Jawziyya dans I'lam al-Muwaqqi'in. Ces deux récits sont transmis par l'imam al-Bayhaqi et d'autres. Un certain maître des sciences de la narration a dit, donc ici il ne l'a pas cité nommément, mais nous l'avions vu en débutant cet article, il s'agissait de Ishaq ibn Rahouay. Un certain maître des sciences des narrations a dit, alors qu'on lui fit mention du plus grand nombre, As-Sawad al-A'zam, sais-tu ce qu'est le plus grand nombre? C'est Muhammad ibn Aslam at-Tusi et ses compagnons. فَمَسَخَ الْمُخْتَلِفُونَ الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عيارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار وقالوا من شذ شذ في النار وما عرف المختلفون أن الشاذ من خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشذوذ. C'est donc une déformation opérée par les contestataires qui désignent la masse, l'évidence et le groupe comme étant la majorité, qui en font un moyen de calibrer la tradition prophétique, qui considèrent la tradition prophétique comme une innovation et le bien comme un mal, compte tenu du petit nombre de ses adeptes et de leur isolement dans les différentes contrées. Ils dirent celui qui se démarquera dans l'enfer. Et ils n'ont pas su que le marginal est plutôt celui qui s'oppose à la vérité. Si tous s'y opposent à l'exception d'un homme, alors ce sont eux les marginaux. Ash-shadhu man khalafa al-haqq wa in kana an-nasu kulluhum alayhi illa wahidan minhum fahum ash-shadhun. Là encore des propos très clairs de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Alors certes, celui qui se démarquera dans l'enfer, mais ils n'ont pas compris que cette notion-là de marginalité, elle s'applique à celui qui s'oppose à la vérité. Et si la grande majorité est en opposition avec la vérité, ce sont eux les marginaux. Et s'il n'y a qu'un homme pour s'en tenir à la vérité, c'est lui qui incarne le groupe, c'est lui qui incarne la preuve dressée contre l'humanité, c'est lui qui est le consensus à lui tout seul.